back! On est de retour pour une 4e épisode d'Entre toi et moi. Honnêtement, I just want to say que je suis tellement fière de moi parce que depuis que j'ai commencé cette histoire de YouTube, je pense que j'ai jamais réussi à poster 4 vidéos de suite. Donc, le fait qu'on est sur la 4e vidéo, I'm really proud of myself parce que c'est tellement facile de juste dire je suis tellement occupée, j'ai pas le temps, which I could say that, mais je sais que Dieu m'a dit de faire ça, so I'm obeying and I'm posting. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je bois? Un latte glacé fait par Kina. And it's so good. Honnêtement, on s'est acheté une nouvelle machine à café, puis tu sais, les machines à café comme dans les coffee shops, là, que comme tu sais, il y a comme un petit truc, puis tu mets. And I just feel, à cause que maintenant, on a cette machine à café-là, mes lattes ont passé dans une autre dimension. So, this is so good. Aujourd'hui, as warm and as good as this coffee is making me feel, j'aimerais vous partager quelque chose que j'espère qui va vous faire vous sentir aussi bien que ce café me fait sentir. Entre toi et moi, you need to give yourself more grace. Entre toi et moi, tu dois te donner plus de grâce. OK? Let me tell you this. You're doing amazing, sweetie. You're doing amazing, sweetie. Puis tu sais quoi? Encore, on a parlé des réseaux sociaux la dernière fois, on va en parler encore. Il y a un quote que j'ai vu, je pense que c'est passé sur Instagram, qui dit on pense que la norme, c'est être millionnaire à 23 ans, tandis que la réalité, c'est que être millionnaire, c'est à 52 ans. Puis ça montrait comme la différence des âges. Et je trouve que c'est tellement vrai que la génération d'aujourd'hui nous fait à croire à cause des réseaux sociaux qu'on est supposé d'avoir du succès comme ça. Et je pense que à cause que les réseaux nous fait penser qu'on est supposé d'avoir du succès comme ça, c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent et beaucoup de personnes ne finissent pas leur projet. Parce que nous, on est habitués à voir des gens que ils ont commencé, on va dire exemple, ont commencé à poster sur les réseaux sociaux and overnight, they became popular. Une vidéo les a rendus super famous, leur vie a changé et là maintenant, they're successful, ils ont accompli tous leurs rêves. En regardant YouTube, en followant des influencers, c'est ça qu'on nous a fait croire, que ça c'est la norme. Que comment que ça fonctionne la vie, c'est que si tu poses quelque chose, comme ça tu vas devenir riche, comme ça tu vas commencer à avoir des clients, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui réussissent à avoir du succès rapidement ne sont pas la norme et on ne devrait pas faire de l'exception la norme. Et je pense qu'à cause qu'on est tellement habitué de voir ça, we give up on so many of our dreams. On abandonne tellement sur nos projets, on abandonne tellement sur les plans qu'on a à cause qu'on est comme, si ça n'a pas eu du succès rapidement, ben c'est parce que c'était pas bon. Si ça n'a pas fonctionné après 1 an, ça veut dire que c'était pas bon. Mais c'est pas vrai. Puis je pense que je trouve ça tellement triste de voir, parce que même moi, j'ai vécu ça, que à cause que je voyais pas des résultats rapidement, j'ai abandonné beaucoup de choses. Tandis que non, comme ça prend du temps. Avoir du succès, ça prend du temps. Que ton entreprise fonctionne, ça prend du temps. Finir tes études, ça prend du temps. Commencer à te faire de l'argent puis que tes finances sont dans un autre niveau, ça prend du temps. C'est pas vrai que ça se fait rapidement. And I really think that we should give ourselves more grace. We should give our mind more grace. Je trouve que des fois, on se parle tellement mal. Et ça, pour de vrai, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre où ce que I would speak to myself dans ma tête tellement mal parce que j'avais des attentes de comment certaines choses devaient arriver. And every time something wouldn't happen the way I wanted it to be, j'allais dire, oh, non, c'est pas bon, tu vois, regarde, you're not good. And I would speak to myself so bad. Puis à un moment donné que et je me mettais beaucoup de pression, beaucoup de pression, beaucoup de pression, beaucoup de pression. Et à un moment donné, mon corps m'a lâché. Et c'est comme ça, je vais vous donner le visuel que j'ai de ce qui s'est passé avec moi lorsque mon corps m'a lâché. C'est comme si mon corps m'a dit, Queen, si tu changes pas la manière que tu nous parles,
We're not gonna allow you to produce. On va pas te permettre de pouvoir travailler. Tant et aussi longtemps que tu ne changes pas la manière que tu nous parles, tu vas pas être capable de travailler. Tu vas pas être capable de te concentrer. Et là, j'ai fait, wow. Et c'est là que j'ai compris. Tu dois te donner de la grâce. Tu dois être gentil avec toi-même dans tes pensées. Tu dois te relâcher de l'amour. Parce que lorsque tu te traites mal à l'intérieur, ben, tu vas pas être capable d'avoir l'énergie, la force de pouvoir continuer dans ces projets-là. C'est comme tu veux accomplir ce projet, tu veux finir ce diplôme, mais si tout au long de ce processus-là, tu te dis, ah, t'es pas capable, tu vois, tu devrais abandonner, tu vois, et que tu ne réussis pas à te donner de la grâce et dire, écoute, je sais que tu as une mauvaise note, ça arrive, on va passer au travers. Si tu dis, je sais que en ce moment, t'as pas de clients, c'est tough, mais écoute, si tu continues, tu vas avoir les résultats. Si tu ne te parles pas comme ça, tu vas abandonner. La pression que tu vois dans le monde qui essaie de te dire que tu es supposé de réussir comme ça va venir dans ta tête, tu vas commencer à te parler mal et tu vas abandonner. And that's why I'm like, we need to give ourselves more grace. On doit se donner plus d'amour. On doit s'aimer plus. Parce que je vous dis, on se donne des attentes qui ne font pas de sens. Comme, faut qu'on arrête de se mentir entre toi et moi. C'est pas vrai que ta business est supposée de que tu l'as commencé en janvier, puis en décembre, tu as 50 clients. Ça, c'est l'exception. C'est pas la norme. Mais à cause qu'on sert un Dieu qui fait l'impossible, tu dois avoir la foi pour l'exception. Mais si l'exception n'arrive pas, ça veut pas dire que Dieu n'est pas là avec toi. Ça veut pas dire que c'est pas la volonté de Dieu, ton entreprise. Ça veut simplement dire que peut-être qu'il y a des choses que Dieu travaille en toi, travaille dans ton processus pour que lorsqu'il décide de souffler sur qu'est-ce que tu as, que tu sois prête à bien le gérer. On doit prendre notre pouls. On doit relaxer. Et on doit comprendre que good things happen to those who wait. Les bonnes choses arrivent à ceux qui sont en mesure d'attendre. La traduction n'est pas la bonne, mais les bonnes choses arrivent avec le temps. Et c'est pas parce que ça arrive pas du jour au lendemain que ça ne va pas arriver. Au travers du processus, il faut que tu sois capable également de continuer à avoir la foi et de continuer à marcher par la foi, même si que tu vois pas les résultats that you have faith for. Ça veut dire, je te donne un exemple. T'as décidé de partir de ton entreprise. Ça fait 3 mois, t'as pas de clients. Je sais que c'est pas facile, mais tu dois continuer à avoir la foi et de continuer à travailler dans cette entreprise jusqu'à temps que tu aies les résultats. Puis, je pense qu'il faut qu'au travers au travers du processus d'attente pour ce qu'on veut, pour ce qu'on espère, il faut être capable de se donner de la grâce. Il faut être capable de bien se parler. Il faut être capable de bien se traiter. Parce que nous, on a cette tendance-là de se parler mal. Je suis sûre que je suis pas la seule. Moi, je me parlais mal. Je me parlais mal. Et c'est pour ça que mon corps m'a lâché. Et c'est pour ça que plusieurs fois, quand que j'avais des projets, j'abandonnais. Parce que j'étais pas capable d'être patiente. Parce que je voulais tout depuis hier. Mais c'est pas vrai que tu es supposé avoir tout depuis hier. Des fois, ça prend du temps. Puis, aujourd'hui, c'est short and sweet. And I just want to take the time to tell you, give yourself some grace. Love yourself in the process. Peut-être ton ami, c'est arrivé du jour au lendemain, puis toi, ça va prendre plus de temps, puis c'est correct. Faut juste que tu fasses confiance que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. So, si il t'a dit que cette chose-là va arriver, si il t'a dit qu'il va te bénir, rappelle-toi qu'il veille sur sa parole. Puis si des fois tu perds ta foi, va réécouter la parole qui t'a été déclarée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si maintenant ta foi baisse, va réécouter ces paroles-là qui t'ont déclaré que you were going to succeed, that you were going to do this, that you were going to do that. Et si peut-être t'as pas de parole prophétique, va dans la Bible et chercher des paroles qui vont booster ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So, peut-être que qu'est-ce que tu as besoin pour que ta foi remonte au bon niveau pendant le processus et que tu sois en mesure de te donner de la grâce, c'est que tu ailles chercher de la parole pour être capable de te tenir sur quelque chose.
Parce que c'est plus facile de se tenir sur une parole pendant le processus que se tenir sur rien. Parce que la parole va être ta fondation. So, où ce que tu vas vouloir abandonner, la parole qui te dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter va dire, OK, non, I'm not giving up, je vais continuer à avancer. Go find your word. You feel like you want to give up, va te chercher une parole qui va te relever. Tu sens que le feu est là et que tu sais pas si tu vas être capable de survivre. Tu sais pas si tu vas être capable de continuer. Va dans la parole, va dans le livre de Daniel, puis vois comment que lorsqu'ils étaient mis dans le feu, il y avait un quatrième homme. Tu sens que c'est dur dans ta vie, puis que ta famille est en train de parler mal sur toi. Va voir l'histoire de Joseph, où ce que ses frères étaient en train de l'humilier, puis de le traiter comme rien, au point qu'ils l'ont vendu, et qu'après il est devenu roi. Voir des histoires comme ça vont te rappeler du Dieu que tu sers, il va faire que tu vas pas abandonner. So you need to give yourself some grace. Give yourself some grace. Et pour être capable de te donner la grâce, va chercher l'aide de la parole de Dieu. Go in your word. Find verses that will boost your faith. Find verses that will boost your self-love. Tu vois, est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il faut vraiment que on se relâche plus d'amour et qu'on se donne de la grâce. So aujourd'hui, je voulais te dire, give yourself some grace. Trust the process. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. It's gonna happen for you. Il va l'accomplir. Ce que tu vois là dans tes rêves, ce que tu sens que tu es appelé à devenir, Dieu va le faire. Just wait. Sois patient. Parce que au temps Kairos, il va se manifester et il va l'accomplir. Au temps appointé de Dieu, il va l'accomplir. OK? This is all I wanted to say today. C'est tout ce que je voulais dire. Passez une excellente semaine. Love yourself. Give yourself some grace. And if you have a hard time doing it, va dans la parole pour pouvoir booster ta foi pendant le processus. So, je vous aime. J'espère que cette vidéo-là vous a encouragé et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Love you guys so much and I'm really thankful de cet espace qu'on a. Puis j'espère que vous appréciez mes vidéos autant que j'apprécie les créer, les produire et les poster pour vous. Donc, don't forget to comment, like and subscribe et envoie ces deux-là à une amie qui a besoin de l'entendre. Send it to one of your queens. OK? Je vous aime. Passez une belle fin de journée. Bye bye.